C'est ici? Yeah. Do you know everyone here? Pour Evans, c'est une soirée qui compte. Ce jeune Français a été invité dans une fête privée d'un quartier huppé de la capitale. 안녕하세요, Evans. 네. Il y retrouve la jeunesse dorée de Séoul. Fils d'entrepreneur, influenceur, Souris pour la photo. jeunes artistes. De quoi étoffer son réseau. Cheers. Evans vit à Séoul depuis 2 ans et tente de percer dans le monde du spectacle. Thank you so much for the invitation. Non, merci à toi d'être venu. Chi Wong Park travaille pour l'usine textile de son père. C'est lui qui organise la soirée. You should invite me more. Oh, okay. Invite me more. Ok, on va refaire une autre fête dans 2 mois. Pour l'instant, le jeune homme originaire de Cognac n'a eu que des petits rôles d'acteur et de figurant, mais suffisamment pour rencontrer des stars locales. Yeah, Yoon Si-eul. Je suis fan de lui. You're a fan of him? He's really kind. And he became a friend now. Maybe I can invite you with a dinner with him. Avec lui? Ok, yakso. Promis. Yakso. C'est comme ça en fait qu'on dit je te promets en coréen avec le petit doigt. Yakso. 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 Evans n'est pas le seul étranger de la soirée. Ivan, un Suisse de 24 ans, a créé une marque de chapeaux et de bonnets. Mec, c'est très stylé. Il est à Séoul pour travailler avec des mannequins coréens. Il y a une espèce de hype qui commence à grandir tout autour de la Corée. Et du coup, même en Europe, aux États-Unis, si tu dis que ta marque elle a une influence coréenne et que tu es en Corée et tout, ça te rapporte du positif. Exactement. Venez en Corée du Sud, venez! Séoul, capitale vibrante d'un pays de 51 millions d'habitants, qui fascine les jeunes occidentaux. Près de 100 000 Français visitent la Corée du Sud chaque année. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y vivre. Une attractivité portée par le succès des K-dramas, des séries à l'eau de rose qui cartonnent sur les plateformes de streaming. Mais surtout, par la K-pop, la pop musique coréenne, qui a conquis la planète. Derrière le rêve coréen, ces jeunes Français découvrent un pays déroutant, où il est parfois difficile de se faire une place. À 22 ans, Inès est bien loin de Montigny-le-Bretonneux, sa ville natale. Pendant 1 an, la jeune Française est venue apprendre le coréen à Séoul, dans l'une des universités les plus réputées du pays. Après 8 mois sur place, la discipline locale n'a plus de secret pour elle. Et ça commence devant l'ascenseur. En fait, à partir du moment où il y a une queue, les gens font la queue l'un derrière l'autre. Et puis, je sais pas, au final, on prend le pli rapidement. Hein. Quand on voit que tout le monde fait la queue, quand on est seul à pas faire la queue, il me regarde un peu bizarre, logique. Inès bénéficie d'un visa spécial, réservé à ceux qui veulent apprendre le coréen. Dans le cadre de ce programme, l'université de Sogang accueille chaque trimestre 1200 étudiants. Dans sa classe, une dizaine de jeunes du monde entier. Nous allons évoquer ce qui était difficile quand vous êtes arrivés. Vous allez parler avec votre voisin de table, essayez de discuter. 한국에 처음 왔을 때 기억나세요? 저는 한국에 왔을 때 그 듣기가 어려우니까 조금 불편해요. Un trimestre dans cette université coûte 1 300 € pour 20 heures de cours par semaine. Pour ne pas perdre ce visa, les étudiants ne doivent pas manquer plus de 20% des cours. À demain! À 15 minutes à pied, Inès habite Mapo, un quartier du centre-ville. Elle loge dans un goshiwan.
des petites chambres en location longue durée. La sienne fait 13 mètres carrés. Alors, du coup, là, on retrouve mes petites affaires. Mon bureau, par exemple. En général, je travaille là ou alors sinon sur mon lit. C'est un lit, une place, en fait. Il est confortable, voilà. En général, c'est toujours des petites fenêtres en gauche-droite, donc on n'a pas trop le choix. Après, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est les doubles fenêtres. Il y a beaucoup moins de bruit. Et là, du coup, c'est ma petite salle de bain. Quand on rentre, c'est la douche. Il n'y a pas de paroi. Et en fait, ça coule là. Et du coup, on tourne le truc pour que ça vienne là. Et on se douche ici, quoi. Une chambre à 450 € par mois, clim comprise. En tout, cette année va lui coûter 10 000 €, en grande partie financée par ses parents. Et là, il y a mes pâtes, tout ce qui est un peu mes trucs K-pop. Ouais, c'est une Gravity. Si elle a choisi Séoul, c'est aussi pour se rapprocher de sa passion, la K-pop, qu'elle écoute depuis ses 12 ans. Inès est fan de 5 groupes, dont elle collectionne les photos. Elle en a plus de 200. C'est mon moment préféré, mais honnêtement, cette photo, je la déteste. Tout simplement parce que je l'ai 3 ou 4 fois. J'en peux plus. J'en peux plus. Inès consacre tout son temps libre à assister aux enregistrements d'émissions télévisées de K-pop et aux concerts. Ce soir, pour la première fois, elle est invitée à une session d'autographe d'un de ses groupes préférés. J'ai encore jamais assisté à ça, du coup je suis un peu stressée. Seuls les adhérents du fan club officiel ont accès à cet événement. Pour y participer, Inès a été tirée au sort parmi des milliers de personnes. Son ordre de passage aussi dépend du hasard. Prenez un numéro dans la boîte, sans regarder. Vous êtes la deuxième à passer. Les autres fans sont bien plus habitués à ces séances. Ce soir, elles sont une majorité à avoir apporté leur propre caméra. Nous allons passer un bon moment ensemble. L'événement va durer 2 heures, dans une discipline toute coréenne. Chaque échange est chronométré, pas plus d'1 minute 30 par chanteur. Aucun micro n'est autorisé, mais quelques moments sont audibles depuis la salle. Tu viens d'où? De France? Bonjour. Je ne sais dire que ça. Inès passe en revue les 8 membres du groupe. Bonjour. Pourquoi tu parles si bien coréen? Les participantes ont aussi le droit d'apporter des cadeaux à leurs idoles, comme des peluches ou des accessoires mignons qu'ils doivent porter pour leur faire plaisir. Vous êtes super mignons. À la sortie, Inès retrouve sa meilleure amie, Lily. Alors, c'était bien? Voilà, du coup, moi j'étais là. Du coup, la première qui était là, moi j'étais deuxième. Et du coup, il y avait les troisième ici. Et en fait, du coup, genre, je dis en mode. Tu es passée dans les premières? Je suis passée deuxième en fait, mademoiselle. Je suis passée deuxième, d'accord? Tadam! Et je lui avais demandé du coup sa chanson préférée. Et il me l'a écrite du coup, juste ici. Slingshot. Dans le sens où je pensais que j'allais jamais les rencontrer. Enfin, moi je les vois derrière un écran, enfin depuis 2-3 ans, quoi. Donc c'est vrai que. Ça fait tout drôle de les voir en face, quoi. Lily, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit au revoir. Cet univers de la musique coréenne fascinait également Evans Baker. Mais lui s'est retrouvé sur le devant de la scène, par hasard. C'était à Hongdae, dans ce quartier branché où se produisent les artistes de rue qui veulent se faire remarquer. Hongdae, c'est vraiment le quartier jeune, tout ce qui est. Il y a beaucoup de performances artistiques qu'on appelle le busking. Et ça peut être des danseurs de groupes K-pop, ça peut être des chanteurs, ça peut être plein de choses. Et là, on y est, là. Pour jouer à Hongdae, il faut une autorisation de la mairie. Certains amateurs sont même devenus célèbres. Un soir, Evans se lance en croisant un chanteur qui se produisait devant ce garage.
poussé par mes amis, j'ai été lui demander si je pouvais chanter. Il a gentiment accepté. Bon, j'ai pas chanté longtemps, j'ai fait une petite chanson, mais ça a suffi à ce que je me fasse repérer par un directeur artistique qui me donne sa carte d'agence de modèle. Et c'est un petit peu comme ça que tout a commencé. En quelques mois, Evans enchaîne les tournages. Danseur dans des clips, comme ici, en blanc, à droite du chanteur. Acteur dans des publicités locales. Et même des petits rôles au cinéma. Je dois absolument retourner en Mandchourie. J'ai pour mission de remettre au père Ferréol la bulle pontificale qui l'ordonne vicaire apostolique de Choson. Des cachets qui peuvent rapporter entre 100 et 1000 euros la journée, mais qui ne sont pas assez réguliers. Pour arrondir ses fins de mois, Evans enchaîne les petits boulots. Evans, est-ce que tu peux me préparer les steaks? Ok. Je vais faire les boulettes, toi tu peux t'occuper de les peser. Ok, 알겠습니다. Il a débuté dans ce fast-food il y a 10 jours. 15 heures par semaine au SMIC horaire coréen, 7 euros de l'heure, soit 500 euros par mois. Le grammage, ils me l'ont dit qu'une seule fois. Et j'ai dû tout retenir. Là, je sais pas trop où ça va. Okay. Non, ça ne va pas là. Ah ok, 알겠습니다. Tu vois, comme quoi. Ça, j'ai appris un truc, c'est qu'en Corée, tu dois tout assimiler très très vite. Il faut que tu sois très efficace dans tout ce que tu fais. C'est très compliqué de rivaliser avec les Coréens qui, eux, ont cette culture du travail et de se donner à fond tout le temps. T'es obligé de rivaliser avec ça. Sinon sinon, ils te virent. Hein. Evans a dû s'habituer à une autre spécificité coréenne. L'omniprésence du patron. Regarde, je crois que tu as mis 2 boîtes. Bon, j'ai mis 2 boîtes au lieu d'une. Ok. Je sais pas comment ils font, honnêtement, pour tout voir, tous les détails. Parce que moi, je le voyais pas qu'il y avait 2 boîtes, tu vois. Comme ça, c'est très important de respecter, et même si t'es pas forcément d'accord, de te soumettre en fait à la direction. Par exemple, j'avais déjà nettoyé les tables, et vu que il n'avait pas forcément vu que je l'avais fait, il me l'a redemandé. Il n'y a pas un seul moment où je lui dis ah mais j'ai déjà fait. Jamais. Ça peut être vu comme de la provocation. Enfin voilà, non, c'est impossible. Un choc des cultures. Je pense qu'on peut shooter à partir de là. Je pense aussi. Ouais. Qu'Evans décrypte sur sa chaîne YouTube. Mais les Coréens sont assez addicts à leur téléphone. Le gouvernement coréen, il a une très bonne idée, c'est d'installer, viens voir, d'installer des LED ici. Comme ça, t'as pas besoin de lever la tête quand t'es sur ton téléphone. Tu sais directement que le feu est rouge. Donc voilà, là ça vient de passer au vert. Donc on peut officiellement y aller, c'est parti. Regarde, pas besoin de lever les yeux. Aujourd'hui, il a 37 000 abonnés. Et certaines de ses vidéos sont vues plus de 100 000 fois. Quelque chose qui se fait vraiment pas en Corée, c'est de montrer du doigt. Donc si tu parles à la personne, etc., et que tu lui dis au fait, puis tu lui montres du doigt, ça se fait vraiment pas, elle va certainement mal le prendre. Ce qui fonctionne le mieux, les comparaisons avec la France et les exemples insolites. Nous, Européens, on n'a vraiment pas l'habitude de ça. C'est tout simplement les shops sans staff. Comme ce magasin en libre service, ouvert 24 heures sur 24. Aucun employé, mais une caisse automatique. Et surtout, des caméras de surveillance. Il n'y a pas de vol. Enfin, pas de vol, oui et non. Parce que vous allez voir justement. Ici, ça aussi, ça peut porter à débat en France. Ils affichent en fait les gens qui ont volé quelque chose et aussi les gens qui ont remboursé, ce qui est quand même une bonne chose au final. Et en fait, en endroit... Pour l'instant, cette chaîne ne lui rapporte que quelques centaines d'euros par mois. Tu peux tout simplement te déguiser et être cute. Evans ne se voit pas rentrer en France. D'autant plus que depuis 6 mois, il est tombé amoureux d'une Coréenne. Jian. Coucou. Annyeong. Comment ça va? Bisous. Jion, 25 ans, est réceptionniste. Le couple a emménagé il y a tout juste un mois. C'est le barbecue, tu sais, le barbecue coréen. Là, on va le faire maison, ce qui est encore meilleur. Ils se sont rencontrés via des amis communs. Mais pour séduire Jiwon, Evans a dû suivre tout un rituel. Il m'a invité à manger des tteokbokki, un plat coréen.
Et j'étais surprise parce que je n'avais même pas encore commencé à manger et il me donnait les meilleurs morceaux de son plat. Il était super gentil. En Corée, en fait, il y a un truc qu'on appelle, et qui est très important, ça s'appelle nunchi, sense, ce genre de nom. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais c'est le fait d'apporter énormément d'attention à la fille pour lui montrer qu'elle te plaît. Par exemple, je me souviens, ce jour-là, il pleuvait. Du coup, je lui donne mon parapluie et moi, je lui fais comprendre que j'en ai pas besoin, alors que concrètement, il pleuvait des cordes, voilà, ce genre de choses. On pourrait dire que c'est un peu de la galanterie à la française, mais c'est vraiment poussé à son maximum. Ça en devient même un peu comique parfois. Par exemple, si son lacet se défait, tu vas lui remettre. Parfois, il en faisait un peu trop. Too much. J'ai peut-être fait un peu trop, du coup. Après le nunchi, s'ensuit une période de drague protocolaire qui s'appelle le sum. Elle peut durer jusqu'à 3 mois sans aucun contact physique. Moi, j'avais envie de le toucher, mais je me disais qu'il n'était pas à moi. Ça nous rend encore plus nerveux. Et ça me fait dire à quel point je l'aime bien. Depuis, Jiyeon a même présenté Evans à ses parents. Ça a l'air trop bon. Une première pour la jeune femme. En général, les parents coréens n'aiment pas qu'on sorte avec des étrangers. Ils préfèrent qu'on reste entre Coréens pour avoir la même culture. Mais mes parents sont très ouverts d'esprit. Quand je leur ai dit que je sortais avec un Français, ils l'ont accepté immédiatement. Et vu que les parents ont quand même un rôle important dans la famille coréenne, si par exemple ses parents ne m'auraient pas accepté, je pense que notre couple était fini. Depuis notre tournage, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle a proposé à Evans un poste de responsable vidéo. Santé! De quoi assurer son avenir dans le pays. Un autre Français aimerait bien lui aussi concrétiser son rêve coréen. Sofiane Enbert, 24 ans. Il vit à Nice, mais vient plusieurs fois par an à Séoul. Lui aussi a passé 7 mois ici pendant ses études. Depuis, il s'est lancé dans le marché de la location de logements pour étudiants étrangers. Salut Rose. Salut Sofiane. Tu vas bien? Hey Margie, how are you doing? Ça va bien et toi? Sofiane a trouvé l'appartement de ses 3 étudiants. Est-ce que vous vous plaisez ici? Comment ça se passe? L'appartement est vachement bien. Cool. C'est cool parce que du coup, Pour faciliter les démarches des nouveaux arrivants, il sert d'intermédiaire auprès des propriétaires coréens et prend environ 10% de commission sur chaque loyer mensuel. C'est ce que je vous disais, là. Au niveau de l'eau, il y a un filtre à eau ici ou pas? Ou vous devez acheter les bouteilles? C'est tellement pratique. Ouais. Parce que moi, quand j'étais étudiant, on achetait des grosses bouteilles et on devait les porter tous les soirs. Et voilà, c'est un peu compliqué. On essaie de l'installer dans tous les appartements, c'est pas mal. Des purificateurs d'eau parce que l'eau du robinet à Séoul est considérée comme trop chargée en métaux lourds. Bon, parfait. Pour ce 4 pièces de 56 mètres carrés dans l'hypercentre, Sofiane a réussi à obtenir auprès de la propriétaire un loyer de 2300 € par mois, soit 30% de moins que le prix du marché. On a la chance d'avoir des rideaux très très épais. Ok, on essaiera d'installer peut-être plus de rideaux dans les appartes. Merci pour... Sur ce type de bien, normalement, on est plus sur un appartement qui peut accueillir jusqu'à 5, voire 6 guests. Là, ils sont uniquement 3. Et c'est très commun de partager les chambres aussi en Corée du Sud. Les propriétaires parfois me disent mais pourquoi ils partagent pas leur chambre, pourquoi ils dorment pas ensemble? J'essaie toujours de négocier et d'obtenir le meilleur tarif pour les étudiants, mais parfois ça reste compliqué, surtout quand on voit l'enjeu et l'argent que les propriétaires pourraient se faire avec un business plus axé tourisme. Réussir à Séoul est encore pour lui un pari. Sofiane avait un avenir tout tracé en Europe. Diplômé l'an dernier d'une grande école de commerce, il signe dans la foulée un CDI dans l'immobilier de luxe à Paris. Il démissionne au bout de 4 mois. L'appel de Séoul est le plus fort. Avec une demande en constante augmentation, il doit trouver de nouveaux appartements, principalement par le bouche à oreille. Bonjour Sofiane. Hey. Merci. Dave est architecte et propriétaire de cet immeuble de 49 chambres qu'il a lui-même conçu l'année dernière
Il y a un ingrédient secret dans le béton, la cannelle. Son odeur fait fuir les moustiques. Pour le moment, Dave a 10 appartements inoccupés, comme ce studio de 40 mètres carrés, qui peut accueillir 2 étudiants pour 1 800 € par mois. Ok. Looks really nice. Entièrement équipé, ou presque. Les propriétaires ne fournissent jamais de matelas. I think we have to talk about it because it's not really common in France to rent apartments without the beds included. I would easily prefer to provide all-inclusive price, so including utility fees and the mattress. I think it's the most important point. Autre point clé de la négociation, faire baisser la caution. Normalement en Corée, la caution c'est 1 an de loyer. It's enormous because students they don't have the necessary money. When you tell them that they have to pay such an amount at the beginning, they get afraid and they don't want to rent anymore. Mais s'ils trichent, s'ils ne payent pas le loyer, peut-être qu'ils ont cette mentalité. It will never happen with my students because I know them. I try to select them, okay, and I only select serious students. D'ici, vous pouvez voir le quartier de Sinchon et de Hyundai. Sofiane n'aura pas de mal à trouver des étudiants pour les appartements de Dave. Le Niçois espère s'installer à Séoul l'année prochaine. On arrive au concert. Je suis super excité. Ils ont entre 18 et 25 ans. J'ai les mains qui tremblent. Et s'apprêtent à donner leur premier grand concert. Les loges, c'est par là? Cet après-midi, le groupe Nine Nine joue sur la scène du Dream Festival, à Busan. Vous vous changez ici. Préparez-vous vite. La 2e ville de Corée du Sud accueille le plus grand festival de K-pop du pays. Ça s'accroche ici? Oui. Merci. J'adore nos costumes aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas trop nerveux et qu'on sera bon jusqu'à la fin. On va tout déchirer. Allez, on descend. Ok. « 30 000 fans. Pour le groupe formé il y a à peine 1 an, c'est un accomplissement. Les Nine Nine vont avoir droit à 2 titres pour faire leurs preuves. Une prestation typique de la K-pop. Du rythme, des chorégraphies réglées au millimètre et des chansons qui parlent aux adolescents. Les fans affichent le nom du groupe sur leur smartphone. Ils sont trop mignons, ils sont trop beaux, ils chantent trop bien. Nine Nine, on vous aime. Oui, on vous adore. Derrière eux, une dizaine de groupes. Certains vendent des centaines de milliers d'albums. On appelle ces artistes des idoles. Tous ont été formatés par des labels avant d'être lancés sur le marché de la K-pop. Immersion dans les coulisses d'une industrie musicale qui a conquis la planète. Séoul, quartier d'affaires de Gangnam. C'est ici que vivent les 10 membres de Nine Nine.
Eden, il est fatigué. C'est normal, il s'est beaucoup entraîné hier. On attend les pancakes. Depuis qu'ils ont rejoint leur label, First One Entertainment, ils ont l'obligation de vivre en colocation. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est souvent Jaewon, 25 ans, le leader du groupe, qui prépare le petit déjeuner. Je suis l'usine à pancakes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Dans un groupe de K-pop, il y en a toujours un qui aime cuisiner. C'est comme ça. Voilà, c'est prêt. Wow, c'est génial. C'est trop beau. S'ils ont l'air d'une bande de copains, ils n'ont en fait pas choisi de former un groupe ensemble. Jaewon, tu nous refais ça quand tu veux. C'est le label qui les a assemblés. Et les soumet à des règles strictes. C'est la première fois que je fais visiter. Ils doivent partager leur chambre. C'est ici qu'on dort. Là, c'est le lit de Jihyo. Ici, c'est le coin de Berry. Vous voyez, c'est un peu cloisonné. Et là, c'est moi. Ils ont l'interdiction d'avoir des petites amies et ne contrôlent pas leur emploi du temps. Berry, 23 ans, ne voit sa famille qu'une fois tous les 2-3 mois. Cette peluche, c'est ma sœur qui me l'a offerte. Elle m'a dit de faire comme si c'était elle. Comme ça, j'ai l'impression que ma sœur est toujours près de moi, pour m'encourager. Tous les jours, entraînement intensif. Sous le regard de leur chorégraphe, Song Yeong, 25 ans. C'était bien. Minjun, quand tu fais ce mouvement, je voudrais que tu mettes plus de poids sur ton appui. Il faudrait que tu portes tout ton poids ici, en bas. Ce serait mieux. Sinon, tout est bon. On fait une pause de 10 minutes. On refait une dernière chanson et c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Pour en arriver là, la sélection a été rude. Le label a auditionné des centaines de candidats. On a sélectionné une trentaine, qu'il a ensuite formés pendant plusieurs années. Des apprentis qu'on appelle des trainees. À la fin, seuls 10 ont été gardés. Comme Jaewon. Du coup, je me suis entraîné comme trainee pendant 5 ans dans plusieurs agences. C'était une période assez difficile à vivre. Un moment où l'avenir était complètement incertain. Pour tenir le coup, je m'entraînais en imaginant qu'un jour, je ferais enfin un concert devant des fans. Pour le moment, les chanteurs ne touchent pas de salaire. Tout l'argent qu'ils gagnent sert à rembourser leurs frais de formation. Le label contrôle aussi leur apparence. Sowon a 23 ans. Presque trop vieux pour commencer dans la K-pop. Concernant notre physique, si on prend trop de poids ou si on est trop mince, on va nous demander de faire du sport ou de faire un régime pour qu'on réussisse à perdre les kilos en trop. Ce sera un petit avertissement ou donné comme un conseil par l'entreprise. Et l'entreprise... Salut les gars! Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Lee Sang-min, la présidente. On va faire notre session bien-être. Oui. Passionnée de méditation, elle leur impose des séances censées les rendre plus productifs. Naina est son seul groupe. Devant nous, elle se présente un peu comme une maman. Aujourd'hui, est-ce que l'un d'entre vous a mal au dos ou dans le bas du dos? Si oui, levez la main.
Quand on utilise ces bols pour se relaxer, ça a un effet très puissant sur le corps. Ça va augmenter leur créativité à un niveau très très haut. On a mis ça en place au début de leur apprentissage pour qu'ils soient différents des autres groupes, plus positifs, avec un esprit plus libre, pas trop angoissés. On essaye toujours de trouver ce qu'il y a de mieux pour eux. Je vous aime. Nous aussi. Derrière cette image de bien-être, l'industrie de la K-pop utilise ces jeunes jusqu'à l'épuisement. Pour nous en rendre compte, nous avons suivi le groupe IPEX. 2 ans d'existence et des centaines de millions de vues sur YouTube. Pendant sa période de promotion, un marathon quotidien. En ce moment, on se réveille entre 4h et 5h du matin. Managers et assistants ont tous demandé à être floutés. Seuls leurs stars doivent exister devant notre caméra. C'est quoi le concept aujourd'hui pour tes cheveux? Il faut que les mèches soient un peu bombées. Amine, 19 ans, a dû changer de couleur de cheveux pour le nouvel album. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. C'est bien comme ça. Chaque mèche est pensée par le label. Il en faut pas 4? Non, 5 c'est mieux. Il faut qu'on te distingue sur scène. Je pense que c'est pour ça qu'on a des cheveux colorés. Mais ce n'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Donc au quotidien, je mets une casquette pour cacher mes cheveux roses. Moi, j'ai un papillon. Et moi, j'ai un petit strass mignon sur le visage. Les contraintes peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'à la chirurgie esthétique. Impossible d'aborder ce sujet tabou, sous peine de devoir arrêter le tournage. On va tout déchirer sur scène. Allez, on y va. Pendant un mois, chaque jour, passage télé obligé. Toutes les grandes chaînes ont leur émission de K-pop. Il est temps de retrouver IPEX, un groupe haut en couleur. C'est parti! Dans cette industrie très concurrentielle, des centaines de groupes comme IPEX doivent sortir au moins 2 albums par an, sous peine d'être oubliés. Étape suivante, le rituel quotidien des autographes. Chaque membre du groupe doit passer 1 minute 30 avec les 50 fans tirés au sort. Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien? Tu étais un peu timide la dernière fois. Ils sont aussi obligés de porter les cadeaux que les participants leur apportent. Je me suis fait un nouveau tatouage. Super. Moi, j'hésite encore pour les tatouages, mais le tien est joli. Les séances de dédicaces, une stratégie pour booster les ventes. Le label a introduit dans chaque album un ticket permettant de participer au tirage au sort. Certains fans sont prêts à tout pour augmenter leurs chances. Je ne sais pas combien d'albums j'ai acheté. On parle de dizaines ou de centaines? Disons que j'en achète beaucoup, vraiment beaucoup. Mais je ne veux pas vous dire combien. En une semaine, 100 000 albums seront vendus. Ce dévouement total aux fans, c'est la marque de fabrique de la K-pop. Et pas question de le remettre en cause. Personnellement, je pense qu'il faut être proche des fans et prendre ça très au sérieux. Ils dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour venir nous voir. Et ils se confient à nous, donc on leur doit bien ça. 22 heures, la journée est loin d'être finie. Pour maintenir une présence constante auprès de leurs abonnés, on commence. 1,8 million sur les réseaux sociaux. Il faut sans cesse publier du contenu.
Ce soir, le prétexte, les 21 ans de Keum, gentiment priés de rentrer dans le cadre. Il est presque minuit, encore des autographes à signer. Puis une vidéo promotionnelle. La billetterie pour le premier concert d'Ipex à Taipei est ouverte. Le 24 juin à 14h et 19h30, on vous attend. On descend au premier étage pour s'entraîner. Minuit 40. Je suis tellement fatigué. Je veux dormir. C'est vrai que c'est dur. Ce serait mentir de dire que c'est facile. Mais ce qui est important, c'est de montrer une performance parfaite. Et pour ça, on doit faire des efforts. À mon avis, on ne pourra plus faire ça passer la trentaine. Emploi du temps surchargé, pression constante, des cas de burn-out ont fait polémique. Ces dernières années, plusieurs chanteurs sont allés jusqu'au suicide. Ces drames ne découragent pas les milliers de jeunes Coréens, prêts à tous les sacrifices pour devenir stars de K-pop. Jiwon, 11 ans, n'a qu'une idée en tête. Quand je regarde mes idoles, ça me donne envie d'être chanteuse. Je veux être comme elles. Parce qu'elles sont trop cool. Et je veux aussi avoir des fans qui m'aiment et recevoir de l'attention des gens. Sa maman, Oh Min-song, est devenue sa coach. Tu as beaucoup de cartes de chanteuse. Je trouve qu'elle te ressemble. Celle-là, elle te ressemble vraiment, Jiwon. Non, je crois pas. Elle lui a concocté un programme intensif. Le soir, après l'école, cours de hip-hop pour le renforcement musculaire. Cours de violon pour développer son oreille musicale. Et cours d'anglais pour assurer sa future carrière internationale. Le week-end, mère et fille font 4 heures de route pour aller dans une académie de K-pop à Séoul. On fait beaucoup de routes parce que c'est à Séoul que tout se passe. Ça nous permet de connaître les dates des auditions et l'académie a des équipements très modernes. 7 heures de cours à 270 € par mois. Chant, Tu te souviens de moi? théâtre. Mais qu'est-ce que c'est? Tu surjoues un peu. Est-ce que tu t'en rends compte? Et bien sûr, de la danse. Nous allons former un groupe de 3 filles. Oui, plus tard, on sera un groupe de K-pop de 3 filles. Juste nous 3. Et j'espère qu'on vivra dans la même résidence. La maman de Jiwon ne laisse rien passer. Ta fille, elle danse bien. La mienne, à l'inverse, elle n'arrive pas à faire des gestes précis. Ara, ma fille, joue du piano depuis qu'elle a 5 ans. La mienne, depuis qu'elle a 2 ans. Je dois l'inscrire aussi parce que je ne suis pas satisfaite de ce qu'elle compose. Je pleure parce que je réalise que je critique souvent Jiwon quand je trouve qu'elle ne danse pas assez bien. Je la soutiens de tout mon cœur, mais quand elle sort du cours de danse, je finis toujours par dire « Tu dois recommencer, tu es la seule à avoir fait des erreurs. Redresse ton dos. » Vous faites ça vous aussi? C'est pour ça que je culpabilise. Des remords qui n'empêchent pas Oh Min-song de lui rajouter toujours plus de pression. Jiwon a rejoint un groupe de K-pop pour enfants, les Dream Candy. Le producteur, Park Chung-kui, a déjà sorti 4 mini-albums.
Son objectif n'est pas de vendre des disques, mais plutôt des talents. Ces enfants ne doivent travailler qu'avec nous. On a signé pour chacun d'entre eux un contrat d'exclusivité. Et si jamais une grande agence veut embaucher l'une de mes artistes, elle devra nous verser une commission. La plus jeune candidature que j'ai reçue est celle d'une fillette de 4 ans. Je pense que ce n'est pas normal. À 4 ans, est-ce qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle fait? C'est tellement caractéristique des mamans coréennes. Il faudrait qu'elle se pose des questions. Jiwon, tu as un peu de mal avec la note aiguë de ce couplet. Les Dream Candy doivent enregistrer un nouveau single dans 1 mois. Au bout de 2 heures de répétition, Jiwon craque. Jiwon, viens avec moi. Ça va, tu es fatiguée? Attendez-nous les filles. J'ai mal à la gorge. Mal à la gorge? Je ne savais pas que tu avais mal. Je n'arrive pas à faire la note aiguë. La note aiguë? Oh mais ne t'inquiète pas, tu es peut-être trop fatiguée aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue. Comment tu te sens? Je veux reprendre. Deuxième couplet. 1, 2, 3, 4. Depuis notre tournage, Jiwon a été recrutée par un label professionnel. À seulement 11 ans, elle intègre son centre de formation et devient officiellement une apprentie de la K-pop.